c'est Monsieur Lecoq. Oui, chers collègues, comme un bon nombre d'entre vous ont dû le remarquer, dans ce budget, on demande des efforts à peu près tout le monde, sur à peu près tout, mais il y a une chose sur laquelle on ne prend rien et sur laquelle on ne fait aucun effort. C'est sur le patrimoine. Il n'y a pas une seule mesure dans ce budget qui décide d'aller ponctionner quoi que ce soit sur le patrimoine des plus riches, alors même et on vous l'a répété tout le long, qu'il a énormément augmenté. On propose donc ici de taxer 2% sur la partie supérieure au patrimoine de 1 milliard. Pour vous donner un petit ordre d'idée, vous qui cherchez à remplir les caisses de l'État en permanence, eh bien là, vous avez la solution, et je pense que du coup, ça pourra faire l'unanimité, puisque en s'en prenant seulement à celles et ceux qui ont plus d'1 milliard d'euros de patrimoine, et si on faisait le calcul seulement sur les 10 plus grandes fortunes, cela nous permettrait de récupérer pas moins de 13 milliards d'euros. Pour vous dire, et que tout le monde soit bien conscient, ce n'est pas les petits épargnants qui sont touchés, c'est Bernard Arnault qui possède 215 milliards, Madame Bettencourt 91 milliards, Monsieur Pinault 29 milliards, etc., etc. Merci beaucoup, Monsieur le rapporteur général. Votre avis, s'il vous plaît. Monsieur le rapporteur général, votre avis, s'il vous plaît. Oui, la Commission des finances a donné un avis défavorable. Je voudrais quand même signaler à notre collègue que cet impôt, semble-t-il, s'additionne avec l'ISF et il inclut les biens professionnels. J'avais cru comprendre que, y compris nos collègues de gauche, reconnaissaient qu'il faut exclure, puisque plusieurs amendements allaient dans ce sens, de ne pas taxer les biens professionnels au nom de la protection de l'outil de production. Donc, avis défavorable de la Commission. Monsieur le ministre ? Défavorable également. Monsieur le président Coquerel. Oui, alors cet amendement, c'est la partie plancher de l'amendement qu'on a proposé tout à l'heure sur ISF climatique, progressif, etc. Bien. Et non, il ne taxe pas les revenus professionnels. En tout cas, plus exactement, il ne taxe pas les revenus professionnels qui sont des vrais revenus professionnels et non pas des revenus en réalité personnels déguisés en revenus professionnels parce que les gens bénéficient d'une moindre imposition sur les revenus du capital. Je l'ai dit tout à l'heure, alors vous dites en plus, monsieur le rapporteur général, que ça se cumule à l'ISF. Justement, on n'a pas rétabli l'ISF. Donc là, il y a un moyen de régler une des questions qu'on se pose depuis le départ et dont j'ai dit tout à l'heure que cet impôt minimum à 2% était quelque chose qui, dans nos débats au moment des dialogues de Bercy, et je me rappelle très bien du moment, avait fait réagir positivement Bruno Le Maire, sauf que Bruno Le Maire dit que ça ne peut se passer qu'au niveau européen. On touche là précisément à cette part de personnes très riches qui, du fait justement de transfert de leur revenu vers le patrimoine professionnel, payent moins de 2% d'impôt sur le revenu et payent environ 25% en gros d'imposition globale, alors que les 0,1% de Français assujettis à l'impôt sur le revenu payent 46% d'effort global. Bon, c'est exactement ça. Et la taxe Zuckman est quelque chose d'assez simple parce qu'elle cible ces personnes en disant à minima, vous payez ces 2%, ça rapporte des milliards, ça règle cette question injuste dont chacun comprendra qu'elle n'est pas acceptable. Et en plus, ça permet, sans toucher, j'allais dire, 99,90% des Français, ça permet de faire entrer des milliards dans les caisses de l'État au moment où on doit régler les déficits. Donc il est très vertueux cet amendement. Il est extrêmement vertueux et je vous demande de le voter. Merci, monsieur Coquerel. Monsieur Zitzenstuhl, voilà, il est là. Merci Madame la Présidente. 2 remarques sur le débat que nous avons. La première, par rapport à l'intervention il y a quelques minutes de notre collègue insoumis, quand même, moi je trouve que les manières de faire sont quand même discutables. Jeter des noms comme ça en pâture, ce n'est pas la première fois dans ce débat fiscal. Cette espèce de chasse à l'homme perpétuelle vis-à-vis d'un certain nombre de nos concitoyens, franchement, je trouve que ces méthodes ne sont pas acceptables, notamment quand on parle d'individus qui sont des chefs d'entreprise, qui ont créé des milliers d'emplois, qui créent de la valeur, qui contribuent également à la solidarité nationale. C'était la première remarque. La deuxième remarque par rapport aux propos du président de la Commission des finances. Effectivement, comme Bruno Le Maire l'a dit, cette question-là, elle doit s'envisager à minima au niveau européen. Parce que si nous ne le faisons qu'au niveau national, dans le monde dans lequel nous sommes, c'est-à-dire des marchés ouverts, des capitaux qui sont mobiles, nous allons faire de la France, en réalité, une sorte de trou noir fiscal. Et donc on pourra s'amuser, on pourra faire ce qu'on veut, on se donnera bonne conscience, sauf que les capitaux partiront.
On va passer au vote sur le 1865. Double avis défavorable, commission et gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. Je vous annonce que je suis saisie d'un scrutin public sur les amendements 690 et identiques par le groupe écologiste et social. Le scrutin est annoncé dans l'ensemble de l'Assemblée nationale.